Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et de mettre un petit pouce en l'air. Ça permettra à d'autres Gémeaux de pouvoir retrouver plus facilement la chaîne et de ce fait cette vidéo. Gratitude infinie à tous les Gémeaux qui joueront le jeu. C'est parti pour votre guidance par canalisation, mes amis les Gémeaux. Au cours de ce mois de juillet, il y a de la nouveauté dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Il y a des changements qui sont là. Vous êtes en train de vivre des choses totalement inattendues, des récompenses dues à votre dur travail. Surtout dans votre côté professionnel, il y a la récompense, il y a le fait d'être valorisé dans son travail, on apprécie ce que vous faites, l'univers vous met sur votre chemin des personnes très intéressantes qui vous permettent de grandir, qui vous permettent aussi de trouver votre voie. Vous êtes dans une énergie de transformation professionnelle, de créativité. Faites attention juste de ne pas tout mélanger, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous focaliser non plus trop sur un truc bien précis et de vous ouvrir au chemin du possible. Parce qu'au cas où que ça ne fonctionne pas, eh ben vous ne serez pas laissé pour compte. Donc faites attention à ne pas être laissé pour compte. Si vous travaillez pour une société, c'est un mois de juillet qui est pas mal abondant. Il y a de la créativité à faire, pas mal de boulot, des tâches. Par contre, on vous parle d'un travail qui, pour certains, ne sera pas suffisamment rémunéré au vu des heures que vous faites, au vu de cet investissement et tout ça. On voit qu'il y a quelques difficultés au niveau de la communication. Certains d'entre vous d'ailleurs vont pas mal bouger au cours de ce mois de juillet. Peut-être aussi votre travail qui vous permet de faire beaucoup de déplacements, de visiter en même temps tout en travaillant. Si vous êtes un commercial, si vous avez votre employeur à plusieurs sociétés, le fait d'aller aider, d'aller dépanner l'autre société. En tout cas, il y a pas mal de déplacements. Ou c'est vous, si vous êtes à votre compte ou que vous travaillez depuis votre foyer, vous allez ne pas travailler toujours dans les mêmes endroits. Vous avez cette envie d'aller explorer un petit peu le monde et du coup, vous prenez votre ordinateur si vous faites du télétravail et c'est le fait d'être téléportable, on va dire, de pouvoir aller travailler ailleurs, là où ça vous anime, de prendre du temps pour soi tout en travaillant, de savourer la vie. Vous êtes dans cette énergie de créativité, de tendresse, de valorisation, ouais, vous êtes bien créatif, très inspiré et vous prenez soin de vous, vous êtes dans cette envie de bouger, de faire bouger les choses, vous sortez un petit peu de cet isolement, de ces pensées un petit peu trop lointaines ou d'un passé qui a été un petit peu bouleversant. Vous êtes centré sur le ici et maintenant, c'est le moment pour vous d'agir, c'est le moment pour vous de vous élargir, de vous faire connaître et vous allez vous donner les moyens. Vous êtes très créatif, très dans la construction et allez-y, foncez, l'univers est à vos côtés et il vous permettra de vous réaliser professionnellement, de trouver de bonnes personnes. D'ailleurs, certains d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un endroit pour vous implanter, votre commerce et tout ça, eh ben vous allez avoir un coup de cœur pour un lieu, vous aimez cette culture, vous aimez l'énergie que ça dégage dans un lieu. En tout cas, il y a une très très belle énergie ici qui ressort dans cette connexion du lieu, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a vraiment une très très belle énergie ici pour toi
tomber amoureux d'un lieu dans lequel vous avez envie d'exceller professionnellement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh ben vous allez avoir l'opportunité de signer un contrat. Ça peut être un contrat saisonnier, mes amis, les Gémeaux, mais on te dit vas-y, fonce, ça va te permettre de remettre un petit peu du beurre dans les épinards. Et ça va te permettre aussi de te tester et de voir ce que tu veux vraiment, surtout si ça fait un moment que tu es en non-activité, ça va te faire du bien. Si tu étais déjà en activité, bah, ce contrat est aussi une aubaine qui va te redonner l'envie d'eux. Parce que tu t'étais un petit peu éteint, tu t'étais un petit peu dévalorisé. Et d'ailleurs, s'il y aurait... il y a une carte là qui me ressort en tête, c'est l'oracle des Haouis, je crois, et c'est 2 sapins et c'est la carte la plus puissante de ce jeu et c'est vraiment cette évolution, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur professionnelle, de ne plus vous laisser éternir par les autres, c'est le fait de s'affirmer et pour d'autres c'est remettre en question une activité professionnelle pour mieux rebondir dans autre chose. Donc saisissez les opportunités. Si vous travaillez pour quelqu'un, c'est un mois où ça va pas mal bouger. Il y aura beaucoup de boulot, il y aura beaucoup de production à faire, il faudra aller sur le terrain. On va vous en demander beaucoup parce que c'est un été, surtout si vous travaillez dans un domaine saisonnier, c'est un été qui sera très productif, on est sur vous, on est avec vous, on vous soutient et c'est bon pour toi. Donc vas-y, fonce, c'est bon pour toi. Tu es dans cette énergie de productivité. C'est parti pour vos chiffres du mois, la couleur de votre mois, votre animal totem et votre cristal du mois. Mes amis, les Gémeaux, votre animal totem du mois, ce sera le loup. Le loup qui va vous inviter à vous battre, à vous démarquer, à vous différencier s'il y a de la concurrence au niveau professionnel. Et c'est aussi, c'est vaincre tes peurs. Il va falloir vaincre tes peurs. Au niveau du cristal du mois, mes amis, les Gémeaux, on t'invitera à porter de l'améthyste. Alors l'améthyste qui va t'apporter la chance, la protection aussi. Et au niveau de la couleur de ton mois, ce sera la couleur noire. Alors la couleur noire, pourquoi? Parce qu'ici en fait on va t'inviter à faire le deuil d'une situation, on va t'inviter à jeter des choses qui sont lourdes, on va t'inviter à laisser partir des choses que tu retiens. C'est aussi le fait d'assumer ses parts de responsabilité, c'est ce qu'on va te dire. Jette ce qui n'est pas bon et centre-toi sur un meilleur avenir. Et tes chiffres du mois, c'est parti mes amis les Gémeaux. Alors tes chiffres du mois. Alors les chiffres du mois ici pour toi, vous avez le chiffre 73, le 12, le 9, le 36, le 23 et le 2. C'est assez bizarre parce que pendant que je me connectais à vos chiffres, certains Gémeaux vont vivre de la tristesse. Parce qu'il y a les larmes, il y a de la solitude. Alors, c'est ce que l'énergie est là, je suis obligée de vous la dire parce qu'au moment où j'étais connectée à vos chiffres, on me parlait d'une fin, la fin d'une situation. On vous parlait de culpabilité aussi pour certains d'entre vous et des larmes. En tout cas ici de ce qu'on vous montre visiblement, parce que l'énergie est là,
on vous parle d'un décès. Ce qui a les larmes, il y a de la tristesse, il y a un deuil à faire, quelque chose à laisser partir aussi. Parce que, en tout cas, il y a quelque chose qui vient, qui vous blesse et ça pleure. Parce que, mais il y a quand même l'énergie du décès. Je ne vais pas l'enlever parce qu'il y a quand même l'énergie du décès. Alors, c'est parti pour vos énergies sentimentales. On dirait qu'il va pleuvoir. Vos énergies sentimentales, mes amis, les Gémeaux. D'ailleurs, vous voyez, la pluie, l'orage. Alors, au niveau de vos énergies sentimentales et au niveau de vos relations avec les autres, il y a pas mal de tensions. C'est un mois dans lequel il y a pas mal de tensions. Vous restez campé sur vos positions. Et du coup, ici, de ce qu'on vous montre, c'est que pour ceux qui sont dans la provocation, dans l'entêtement, hein, dans cette envie de s'entêter envers les autres, soulagez-vous. Arrêtez d'aller chercher midi à 14h. Arrêtez d'aller chercher midi à 14h, arrêtez de provoquer. Parce que parfois, comme tout le monde, des fois on a envie d'avoir raison, on est là, on ajoute. C'est bon, la coupe est pleine. Il est important que tu poses les amarres et que tu te recentres sur l'essentiel. Il y a une remise en question à faire au niveau de tes relations, au niveau de la communication. Parce qu'ici, tu vas te trouver face à une personne qui est butée, face à une personne qui va t'envoyer la vérité en face. On remet les choses au clair. Faire rase sur table. En tout cas, il y a une avancée sur ça, il y a le fait de dire les choses, de ne plus s'éterniser, de ne plus être dans un rapport de force. Revenez à l'essentiel. Il est important que vous reveniez à l'essentiel, que vous reveniez à la communication, à la droiture, à l'évolution. Il est important ici que vous apportiez une transformation dans votre vie. Très important au niveau de la communication avec les autres. Surtout si tu es en rapport de force, que ce soit avec ton partenaire, avec tes enfants, avec tes amis, avec des membres de ta famille, on te dit arrête avec ce rapport de force, ça t'amènera nulle part. Juste à de la contrariété, à de la déception. Reviens à l'essentiel, apporte de la transformation, libère-toi de certains poids. Dis les choses, mais avec tendresse. Tu seras mieux écouté. Si tu es célibataire, mes amis, les Gémeaux, c'est un mois dans lequel où tu vas te centrer sur toi, à retrouver cet équilibre, à guérir cet enfant intérieur, à retrouver une stabilité mentale, hein, parce que tu t'es pas mal battu, tu t'es pas mal perdu aussi, hein. Tu t'es pas mal perdu, éloigné de l'essentiel, et là l'univers veut que tu te recentres et tu reviennes à l'essentiel, toi. Toi, toi, toi et toi. Mieux vaut être seul que mal accompagné, mieux vaut prendre le temps de que accepter, que se dévaloriser pour pouvoir être accompagné. Attention à la dévalorisation. Vous méritez mieux que cela. Très important, vous méritez mieux que cela. Vous méritez le bonheur, l'amour, l'enchantement, la gaieté. Travaillez sur ça, travaillez sur votre forme d'attachement. Par contre, certains Gémeaux célibataires, on vous parle d'une rencontre assez intéressante, de quelqu'un avec qui vous allez partager de bons moments, mais bizarrement, cette personne ne restera qu'un ami, qu'un ou une amie. Cette personne, c'est sympa, c'est fluide, pas de problème, mais vous n'allez que rester amis parce que vous n'avez pas envie justement de vous perdre, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de prendre le temps d'apprécier votre célibat, de vous reconstruire. C'est bien d'élargir son cercle d'amis, c'est super, mais n'allez pas trop vite. Si vous êtes en couple et que tout va bien, mes amis les Gémeaux, on vous parle de quelques difficultés au sein du foyer. Au niveau de la communication, à faire entendre raison à votre partenaire de vie. Il y a quelque chose que vous souhaitez faire, que vous donnez des idées et votre partenaire reste buté.
Non, 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 non. Et alors, il n'y a rien de méchant, mais en tout cas, vous êtes face à un partenaire qui est buté, ou vous qui restez buté et que vous ne voulez apporter rien de nouveau dans le foyer, dans la relation. Vous ne voulez pas, c'est non, 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 et ben ça serait bien de souffler un peu parce que ça apporterait du bien-être, ça apporterait quelque chose de différent dans le couple, un petit peu de piment aussi, un petit peu de nouveauté, c'est apporter du piment dans votre couple, ça serait pas mal aussi, ça serait pas mal oui, de sortir un petit peu, de vous amuser, même si tu n'as pas beaucoup, va t'amuser, va respirer, va t'émouvoir au travers de la vie. C'est beau la vie à l'extérieur, il faut aller expérimenter, il faut aller, sors un petit peu de ton cocon, si tu as envie d'être plutôt casanier, bah sors. Accepte ce qu'on te propose. Si c'était plutôt l'inverse, c'est bien d'être à l'extérieur, mais c'est bien aussi de passer du temps chez soi. En tout cas, il y a quelques divergences d'opinion avec votre partenaire, mais rien de méchant parce que au fond de tout ça, il y a de l'amour entre vous. Pour ceux qui pensent très fort à quelqu'un, il est temps pour toi de couper. Arrête de t'éterniser, arrête de ressasser, arrête de... Ça devient épuisant. Pour toi mentalement, et en plus de ça, tu pars dans un délire qui n'est pas vrai. Recentre-toi. Si tu vois que cette personne ne t'apporte pas, surtout s'il n'y a pas de communication, mais cours. Si chaque fois que tu es dans une communication et qu'on te met 5, 6 jours, déjà au bout de 2 jours, c'est déjà trop, bah laisse partir, t'attends quoi? Tu n'es qu'une option. Est-ce que c'est ça que tu mérites? Est-ce que c'est ça que tu veux? Que si un jour... la vie fait que tu partages ta vie avec cette personne, tu ne deviendras qu'une option. Parce que c'est ce qui se passera. Parce que de la façon dont on te traite aujourd'hui, c'est comme on te traitera demain. C'est juste une question de temps. Au début, tout est rose. À la fin, tout devient terne. Donc, attention à ne pas t'accrocher à de fausses pensées, de fausses croyances. Si tu es en couple en voie de disparition, en voie de disparition, à mes amis les Gémeaux, en voie de séparation, bon, votre couple, visiblement, il est en voie de disparition. C'est la fin, bon, acceptez la fin, laissez partir. Soyez forts, laissez partir cette personne. Arrêtez de retenir cette... ouais, en tout cas, laissez partir. Si on pourrait vous conseiller, c'est vraiment avec le lapsus que j'ai fait, c'est vraiment laisser partir. En tout cas, c'est bientôt la fin. C'est la fin de votre couple et attention, garde à certaines choses, à bien regarder dans ton rétroviseur, est-ce que tu fasses les choses intelligemment parce que s'il y a eu quelques problèmes, je dirais, gare à toi. Faites attention parce que je dis toujours, quand ça ressort comme ça, le karma fait toujours mal. Donc attention, prudence, autant bien l'un pour l'un que pour l'autre. Je ne suis pas dans votre couple, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que soyez dans la bienveillance. Voilà. Attention aux représages, parce que la roue tourne toujours. À un moment, bah, voilà, ça tourne toujours. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous invite à partager donc cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.